Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Vous savez que c'est un grand jour aujourd'hui, c'est la veille de l'anniversaire de Michou. Ouais. Et on va fêter ça aujourd'hui parce que on est pressé. Non, on est content. Et puis de fêter ça aujourd'hui, et puis on fêtera encore demain, et puis encore 2-3 jours. On verra. Voilà. Et on va commencer par lire un texte dans les Écritures, dans 1 Pierre 2, 9, s'il vous plaît. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs soient bénis par cette prédication et qu'ils acceptent de faire ce qui est dit dans ta parole avec un bon cœur. Au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, parce qu'il parlait d'autres, il dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On est ceci parce que on est appelé à faire cela. D'accord ? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs de chacun. Et je crois que le temps est venu pour chaque chrétien de réaliser l'importance de se souvenir de qui nous sommes. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Il y a beaucoup de choses importantes qui se profilent à l'horizon dans ce monde qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel nous sommes. Et nous devons être aux premières loges pour manifester l'amour et la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus disait, vous ne connaissez ni Dieu ni sa puissance. Et nous, qui sommes-nous ? Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous êtes capable de manifester ce que vous connaissez, ce que vous êtes ? Vous serez des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir des merveilleux miracles dans les derniers jours, afin que le monde sache que Dieu est. Alors, juste avant que Jésus vienne pour nous enlever, pour enlever les siens, parce que vous savez que Jésus va venir pour enlever les siens, pas les gens qui vont à l'église, non, les siens, ceux qui sont des gens qui se soumettent à ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, juste avant que Jésus vienne pour enlever les siens, vous aurez à démontrer que vous êtes une race élue. Vous devrez le démontrer. Parce que vous êtes préordonné par Dieu pour accomplir des œuvres remarquables. C'est pas remarquable d'aller poser son derrière dans une église. C'est déjà pas mal, parce qu'il y en a même qui ne le font pas. Vous avez à accomplir une œuvre remarquable pour préparer les gens de ce monde à la seconde venue de Jésus, parce que Jésus a dit qu'il reviendrait. Quand il est monté au ciel, les anges sont apparus aux apôtres, enfin, il n'y avait pas que les apôtres, ils étaient, je crois, je ne sais plus combien ils étaient, et il leur a dit, comme vous l'avez vu partir, il reviendra, c'est-à-dire il reviendra du ciel, sous les nuées du ciel. Ceux qui n'auront pas été avertis par vous ou par d'autres chrétiens, mais vous devez le faire, ceux qui n'auront pas été avertis de cela seront séduits par ce que nous appelons l'antichrist ou l'antéchrist. Antichrist, ça veut dire qu'il est contre Christ, antéchrist, ça veut dire qu'il est juste avant. Il y a un être immonde qui va paraître, il est déjà né, et il va paraître, et il va séduire beaucoup de monde, des gens qui ne sont pas en connaissance parfaite de Dieu, qui ne suivent pas son alliance, qui pensent que, moi je pense que... Le Seigneur vous fait confiance, il sait que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses grâce au talent qu'il vous a donné,
grâce aux dons qu'il vous a accordés. Vous les avez. Dans Colossiens 2, il est écrit cela. Colossiens 2, 12. Non, 9. 2 Colossiens 2. Qu'est-ce que je raconte? Colossiens 2, 9 à 12. Il est dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, en Jésus. Habite corporellement toute la... Quand il y en a qui me disent Jésus n'est pas Dieu, non mais il faut qu'ils lisent leur Bible. Hein, quoi. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps et de votre nature pécheresse. Vous avez, avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Donc, quand on est baptisé, plongé dans l'eau, on est enseveli et avec lui. Et ensuite, quand nous sortons de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. Nous sommes ressuscités, et c'est assez, il faut le croire que vous êtes ressuscités dans la puissance du Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, qui a ressuscité son corps. Parce que Jésus-Christ, son esprit n'est jamais mort. Quand son corps est mort, lui, il a continué à vivre, il est allé prêcher aux morts dans le séjour des morts, et il a sorti les gens de là, ceux qui ont bien voulu le croire. Donc des événements dangereux se préparent, on le sait, on en entend parler, on voit aussi des choses, et je sais qu'il est naturel de se demander, mais est-ce que je suis à la hauteur? Peut-être que vous vous dites, et si je décevais le Seigneur? Vous savez, la peur de l'échec peut être paralysante. Cependant, je suis certain que vous pourrez réussir, 1, parce que vous aimez Dieu, 2, parce que je sais qui est Jésus-Christ et de quoi il est capable. Réfléchissez à ce qu'est être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ça signifie quelque chose de très important, c'est pas rien du tout, on est de sa nature. Ça signifie que la divinité est en vous. Avant, elle habitait corporellement, pleinement corporellement en Jésus-Christ, et maintenant, tel il est dans ce monde, tel nous sommes aussi, et il est en nous pleinement. Ça signifie que vous avez une valeur inséparable de la créature nouvelle que vous êtes, parce que quand vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature, mais vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature molachonne, vous êtes devenu un enfant de Dieu avec sa nature, avec sa puissance, avec tout. Vous avez tout pleinement en lui. Et comme Jésus-Christ était sur la terre dans un corps, il avait quand même des limitations, c'est-à-dire il priait, il faisait ce qu'il devait faire en tant qu'être humain. Alors votre valeur est interne, naturelle, car c'est Dieu qui a fait de vous son enfant. C'est pourquoi je dis, votre nature, elle est naturelle, elle est surnaturellement naturelle. Parce que c'est Dieu qui a fait de vous son enfant. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Votre valeur et vos capacités sont propres à ce que vous êtes. Simplement, vous ne l'avez peut-être pas encore vraiment manifesté. Peut-être vous avez été un peu rabroué par des pasteurs jaloux qui ne voulaient pas que vous leviez la tête et qui vous tenaient toujours un petit peu... Moi, ça m'est arrivé, hein, d'avoir des gens qui m'humiliaient pour que je ne manifeste pas la puissance de Dieu qui était en moi. Je racontais, je ne sais plus à qui, je crois que c'est à Lucas, je racontais à mon petit-fils qu'un jour j'avais prêché dans une église, je crois que c'est la dernière église de Blanc à Paris où j'ai prêché,
Après, j'étais prêché chez nos frères et sœurs africains, dans la région parisienne. Mais chez les Blancs, j'ai été tellement... Alors, il y avait eu des conversions, il y avait eu des guérisons, et le pasteur, après, il avait organisé un lunch, donc on était dehors et on buvait de la limonade, parce que chez eux, on boit de la limonade. Et il m'a dit, je voudrais quand même vous dire, frère, vous avez dit des choses qui sont complètement anti-bibliques. Vous avez dit que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. C'est faux. Il est d'abord le Seigneur avant d'être le Sauveur. Plutôt que de se réjouir des miracles et des conversions qui avaient eu lieu dans son Église, il voulait absolument me rabaisser en me disant une ânerie de première. Et peut-être ça vous arrivez d'être vexé, d'être fâché à cause de réflexions, à cause d'attitudes et tout, mais ça n'enlève rien à votre nature divine que vous pouvez manifester. Non seulement que vous pouvez, mais que vous devez manifester. C'est ce que j'ai fait. Je ne suis plus jamais retourné chez ce pasteur, puis c'est tout. Puis maintenant il est mort. Voilà. Pas à cause de ça. Voilà quoi, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne change pas la nature humaine. Votre valeur et vos capacités sont propres à ce que vous êtes. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ et vous n'avez pas besoin de demander la permission à monsieur machin ou au grand Manitou bidouche, je ne sais pas quoi. Non, vous faites ce que vous avez à faire parce que vous êtes capable de le faire et Jésus dit que vous devez le faire. Simplement, vous n'avez peut-être pas encore, à cause de ceci ou à cause de cela, manifesté pleinement ce que vous êtes. Cette valeur divine, cette puissance divine qui est à vous, qui est en vous, est indépendante de votre situation actuelle. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile. Écoutez, vous avez tous entendu mon témoignage. J'ai été dans des situations difficiles. Vous connaissez, vous avez entendu, vous avez lu. Vous avez vu les vidéos. Mais on s'en sort toujours avec l'aide de Dieu. On s'en sort toujours avec l'aide de Dieu. Et la meilleure façon de s'en sortir encore, c'est de mourir. L'apôtre Paul le dit, la mort m'est un gain. Donc on n'a pas d'excuse pour dire non. On va de l'avant, dans n'importe quelle situation où on est, on va de l'avant, on s'engage, on fait les choses, et puis Dieu suit par derrière. Et comme je disais à une personne qui m'écrit sur Révélation Bible et qui me demande de prier pour une jeune femme, je disais, mais Dieu est souvent le Dieu de la dernière minute. C'est vrai, on a remarqué ça, hein? Dieu est le Dieu de la dernière minute. Cette valeur divine, cette puissance divine qui est à vous, qui est en vous, est indépendante des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Votre potentiel est infini. Vous êtes un enfant de l'alliance. Dieu a fait avec nous une alliance bien réglée, en tout point bien réglée, et qui offre une pleine sécurité. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ah, alors si c'est dans l'Ancien Testament, c'est plus pour nous. Mais vous avez des chrétiens qui pensent que certains textes, parce que c'est dans l'Ancien Testament, c'est plus pour nous. Dieu ne change pas. Il a fait avec nous une alliance bien réglée en tout point et qui offre une pleine sécurité. Vous ne voulez pas parce que c'est dans l'Ancien Testament. Bon, alors on va dire ça pour vous. Dieu a fait une alliance avec vous qui n'a pas des points très 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 clairs et très 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 nets. Et c'est pas bien réglé et ça vous offre pas une pleine sécurité. C'est ça? Vous voyez quand on prêche par l'absurde, hein? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit dans l'Ancienne Alliance, c'est toujours bon. Il n'y a qu'une chose qui n'est plus bonne dans l'Ancienne Alliance, c'est les lois sacrificielles. C'est-à-dire qu'on n'a plus à faire de sacrifice pour être sauvé, on n'a plus à offrir des veaux, des vaches et des cochons. Non. Jésus s'est offert une fois pour toutes à la croix, c'est le sacrifice parfait. Mais tout le reste, il faut faire le bien, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, si vous ne faites pas ça, vous êtes maudit, etc. Tout ça, c'est toujours vrai, même si c'est dans l'Ancien Testament. Sinon, foutez-le en l'air, cet Ancien Testament. Jetez-le pendant que vous y êtes, puisque ce n'est pas pour vous. Et puis cette alliance, elle n'est pas en tout point bien réglée pour vous. Pour moi, elle est bien réglée.
Vous êtes au bénéfice d'un lien qui est particulier avec votre Père céleste. Vous vous appliquez à aimer comme Dieu aime, vous vous appliquez à pardonner comme il pardonne, à défendre la vérité comme Jésus l'a toujours fait tout au long de sa vie terrestre. Alors, voulez-vous éveiller et donner de l'essor à vos facultés? C'est là la question. Voulez-vous faire preuve d'un tout petit peu de foi? On a un petit cantique qui dit chez nous, il suffit d'avoir un petit peu de foi pour déplacer des grandes montagnes. Est-ce que vous voulez ça? Commencez à faire preuve d'un tout petit peu de foi dans ce que Dieu dit qu'il est, parce que quand on sait ce que Dieu est, on sait ce qu'on est. Parce qu'il le dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament aussi bien que dans le Nouveau. Ah ben si c'est pas... Alors, l'Ancien Testament, il y a les psaumes. C'est bizarre, les chrétiens, ils prennent les psaumes. Hein? Ah, pourtant, c'est dans l'Ancien Testament. Les proverbes, c'est dans l'Ancien Testament. Pourquoi il y a des choses dans l'Ancien Testament que vous ne voulez pas? Parce que c'est dans l'Ancien Testament? Mais non, mais vous racontez n'importe quoi, là, vous. C'est pas possible. Je connais un frère qui a vécu avec nous pendant plus de 30 ans et qui a créé une division chez nous en disant la communauté, ça ne vient pas de Dieu, etc., etc. Et dimanche passé, il a prêché qu'il a eu une révélation le 27 février, comme quoi vivre selon Dieu, c'est vivre en communauté. On l'applaudit très fort. On applaudit Eric Ruiz. Bravo. Je me moque de toi, Eric, là. Hein? Tu comprends quand même. Hein? Tu connais mon humour. C'est infernal. C'est infernal, ça fait rire. Mais ça, voilà, l'homme est comme ça. Hein? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, ça m'a bien fait rire quand j'ai lu ça. Je me suis bien marré. Si vous avez que le désir de croire, laissez ce désir agir en vous. Et puis, même si vous êtes dans une situation très difficile, moi j'étais dans des situations très difficiles, où justement ce fameux mec a failli me ruiner. J'ai dû foutre le camp, j'ai dû déménager. J'ai eu un cancer. Ça a duré de 2015 jusqu'à la semaine passée, que le médecin m'a dit, voilà, vous êtes plus en rémission, vous êtes guéri. Gloire à Dieu. Vous voyez? Et 2015 à 2024, c'est 9 ans difficiles pour moi. C'était 9 ans difficiles pour moi. Vous me dites que votre vie est difficile, mais ma vie aussi a été difficile. Des scanners à n'en plus finir, des visites chez le médecin, des prises de sang sans arrêt, des machins, des trucs. Et je prêche la guérison. Et il y a des guérisons. Alors les gens sont guéris, puis pas moi. Pourquoi? Il y en a qui disent « Ah, mais je comprends pas. » Moi non plus. Puis qu'est-ce que ça peut bien faire de ne pas comprendre? On n'a pas à tout comprendre. On a à obéir. Non, pas à obéir. Il y a de l'espérance, même dans les grandes difficultés. Il y a l'espérance. L'espérance, elle ouvre la porte de la foi. Et la foi ouvre la porte des cieux. Et quand je dis cela, je veux dire que si vous ouvrez la porte des cieux, une fois ouverte, vous ouvre la porte de la connaissance. Pas de la connaissance du bien et du mal, vous l'avez déjà. Vous savez très bien ce qui est bien, ce qui est mal. Je vous parle de la connaissance de qui est Jésus. Quand on sait qui est Jésus, on commence à apprendre qui nous sommes. Puisque Dieu le révèle dans les Écritures. Dieu révèle ce que nous sommes dans les Écritures. Il révèle ce qu'il est et il révèle ce que nous sommes. Et il veut que on arrive à sa ressemblance. Ah, vous êtes tous d'accord hein, pour vous reposer le 7e jour. Ah, mais c'est dans l'Ancien Testament quand même, il ne faut pas... Vous êtes tous d'accord pour reposer le 7e jour. Hein? Voilà. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il faut faire, c'est de choisir d'ouvrir la porte. Et ce n'est pas toujours facile.
Le monde est rempli de doutes, de désespoir, d'obscurité, mais je vous l'assure, avec l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a jamais eu tant de clarté, parce que nous vivons au temps du rétablissement de toutes choses. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la seule réponse. Alors ça, c'est une phrase, on entend partout, mais personne n'explique jamais pourquoi. Mais je suis là pour vous le dire. Alors que tant de personnes sont saisies par la terreur en voyant ce qui est en train de se profiler à l'horizon, quand même, c'est vrai qu'on a des espèces de zigouigouis qui nous gouvernent, qui risquent de nous provoquer encore une guerre mondiale. On se demande ce qui va arriver. Quelle ville de France va être choisie pour la bombe atomique hein? Il y en a pas, il y en a qui y pensent. J'y pense. C'est terrible, ça fait peur. Les médias nous font peur. Ils nous racontent tout ça et puis ça, voilà. Hein? Tant de personnes sont saisies par la terreur du quotidien. Et les médias rajoutent encore. On dit ça. S'il n'y a pas assez de mauvaises nouvelles, alors il y a une mauvaise nouvelle de ce qui se passe à Douchy, chez Alain Delon, et puis chez... Mais c'est terrible. Hein? L'évangile de Jésus-Christ m'aide, vous aide, et aidera les gens qui écoutent à devenir meilleurs en appliquant les principes de vie, les lois de Jésus, qui est toujours le même, les lois de Dieu qui sont toujours les mêmes. Tu ne voleras pas. Oh, mais ça, c'est de l'Ancien Testament. Oui, ben tu ne voleras pas, puis c'est tout. Comme dirait Gibus. Puis c'est tout. Ça pourrait être de l'Ancien Testament. La question est, qui êtes-vous? C'est le titre de cette prédication. Vous êtes une personne devant deux portes, derrière lesquelles se trouvent les maîtres des lieux. Les poignées de ces deux portes, elles sont de votre côté. Personne ne va ouvrir la porte. Cette porte, elle n'a qu'une poignée, elle est de votre côté, c'est vous qui l'ouvrez. La première porte, c'est celle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui vous permet de trouver la paix et qui vous donne le pouvoir de la partager aux autres, avec les autres. Vous aurez la paix dans cette existence, ici déjà, sur cette terre, malgré les difficultés. Et puis vous la garderez au moment où vous allez passer de l'autre côté, au moment où vous allez mourir. Et vous allez vivre dans cette paix éternellement. Puis il y a la seconde porte, c'est celle du malin. Alors, il vous promet tous les plaisirs du monde. Là, il y a ces faux prophètes africains qui m'envoient ces trucs. Dieu m'a dit que la richesse t'a localisé, poil au nez. Ah oui, la richesse. Alors j'écris aux gens qui disent Amen, je reçois, Amen, 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 je reçois. J'ai dit, écrivez-moi si. Ah, parce qu'en plus, ils donnent des dates. Ce soir, avant 17h, quelqu'un va t'appeler avec le téléphone que tu tiens en ce moment pour te donner de l'argent. Ah, j'aimerais bien savoir combien de personnes. Ouais, mais ces trucs, mais ces machins. Moi, je dis, il y a des escrocs parce qu'il y a des imbéciles. C'est tout. Il y a des gens qui y croient. Donc, ils promettent toutes sortes de belles choses et pour vous attirer dans les filets du malin, comme une araignée qui tisse sa toile et puis qui attrape des mouches, quoi. Je suis poli encore, je dis juste des mouches. Alors, qui êtes-vous? Vous avez déjà ouvert la porte à Jésus? Bon. Alors il ne vous abandonnera jamais. Il peut vous sembler qu'il vous abandonne. Moi, j'ai eu des moments où je dis, mais attends, tout ce qui me tombe sur le coin de la tronche, mais pourquoi j'ai semé quoi pour récolter ça? C'est qu'est-ce qui se passe? Il n'abandonne pas ses fidèles qui le suivent.
s'ils font appel à lui dans la prière sincère de la foi. C'est ça, hein, quand même. Il faut avoir une communion avec lui. Alors, où que vous en soyez, laissez-le prévaloir pour vos besoins au quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Nous, on est en train de prendre des grandes décisions ici dans la communauté, et Dieu bénit. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, je vous raconterai d'ici quelques semaines. Consultez le Seigneur dans toutes vos actions. Ne faites rien sans avoir consulté le Seigneur. Il vous dirigera, c'est sûr. Je suis un témoin vivant de ça. Il vous dirigera. Prie ton Dieu quand tu vas te coucher le soir afin qu'il veille sur ton sommeil. Prie-le lorsque tu te lèves afin, avec un cœur plein de gratitude, pas simplement en disant Seigneur, je te prie pour ceci, je te prie pour ça, comme vous savez, quand on va aux courses, et puis qu'on a une liste de ce qu'il faut acheter. Ah, c'est ça, c'est juste ça la prière. Non, c'est aussi de la gratitude, de la louange, des remerciements, de la joie. N'oublie pas les offrandes. Ah, mais n'oublie pas les dîmes, parce que par là, tu montres ce que tu es et que tu as un intérêt pour son Église. Si tu es négligent ou si tu es révolté contre l'idée des offrandes et des dîmes, ne te plains pas. Ne te plains pas, parce que tu as ce que tu es. Voilà. La parole du Seigneur est claire là-dessus. Je vous lis Malachie 3, 6. Voilà ce qui est dit. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Est-ce qu'à un moment, il a changé? Non. Pourquoi? Parce que, dites-le avec moi, je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Bon, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Parce qu'en plus, le peuple de Dieu est bête. Il désobéit, mais il ne sait même pas qu'il désobéit. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas les Écritures, il ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut, rien. Et Dieu continue, celui qui ne change pas continue, il dit, un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut tromper un homme. Vous pouvez vous tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu est bête? Mais des fois, il doit en avoir marre, Dieu, d'avoir un peuple aussi bête. Mais quand je parle du peuple de Dieu, je ne parle pas du peuple de juif, je parle du peuple chrétien. Vous êtes une race élue. C'est vous maintenant, enfin je ne dis pas que les Juifs ne sont pas le peuple de Dieu, mais nous sommes le peuple de Dieu, c'est ce que nous avons lu au début. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu est bête? Mais bête à crever, mais bête à mourir. Alors, soit on rit de la bêtise du peuple de Dieu, soit on en pleure. Moi je préfère vous le dire, voilà, le peuple de Dieu est bête, puis après je passe à autre chose, parce que je ne peux pas rester bloqué sur cette idée que le peuple de Dieu est stupide. Considérez, homme frère, qu'il y a parmi vous pas beaucoup d'intelligents et de sages. Voilà ce que l'apôtre Paul disait déjà à son temps. Alors vous imaginez aujourd'hui où les choses se dégénèrent comme c'est pas possible, où les gamins n'ont plus d'éducation parce que leurs parents n'en avaient déjà pas. Alors je ne sais pas si vous imaginez dans quel état se trouve le peuple de Dieu aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Un homme peut-il tromper Dieu? C'est Dieu, l'Éternel, qui ne change pas, qui dit ça. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Oh, ça, c'est de l'ancienne alliance. Bon, n'écoutez plus. Fermez votre appareil. N'écoutez plus parce que là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Terrible! N'écoutez plus, s'il vous plaît. Ça va vous faire peur. Je suis l'Éternel qui ne change pas, c'est-à-dire qu'il est le même hier dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui,
maintenant dans la Nouvelle Alliance, et éternellement. Je vous signale que dans la Nouvelle Jérusalem, les nations apporteront leurs offrandes, ça ne changera pas, hein, ça ne changera pas. Et si vous dites, non, mais moi je ne me sens pas maudit, moi je suis très béni, ah mais moi ça va bien, bon ben, j'ai des petits problèmes comme tout le monde, mais je suis béni. Sachez qui vous êtes. La question c'est qui êtes-vous? Je vais vous le dire. Qui êtes-vous? Vous êtes une sorte de Potiphar. Potiphar, il était béni uniquement parce qu'il vivait avec Joseph, qui était un homme de Dieu. Je ne vais pas vous lire le texte, vous avez qu'à aller le chercher dans Genèse 39, 5. Vous n'êtes pas seulement Potiphar, vous êtes aussi une espèce de Lot. Vous vous rappelez Lot qui vivait à Sodome et qui a été béni et qui a échappé à la malédiction parce qu'Abraham, qui était fidèle à Dieu, priait pour lui. Vous êtes béni parce que quelqu'un prie pour vous. Genèse 19, 29. Vous êtes une sorte de Obed-Édom qui était béni parce que l'arche de l'Alliance était restée chez lui 3 mois. 2 Samuel 6, 12, 11, 12. Vous êtes maudit, mais vous êtes béni à cause de la présence de l'arche de l'Alliance, ou à cause de la présence d'Abraham, ou à cause de la présence de Joseph. Qui es-tu? Tu es comme ceux qui naviguaient dans la tempête et qui n'étaient bénis et protégés de cette tempête que parce que Paul était dans ce bateau-là. Actes chapitre 27, verset 24. Sinon, ils auraient coulé. C'est ce qui est écrit. Dieu bénit Potiphar à cause de Joseph. Dieu bénit Laban parce que Jacob était avec lui. Ça aussi, c'est écrit. Genèse 30, 27. À partir du moment où Jacob est arrivé chez Laban, tout réussissait à Laban. Ça marchait pour lui. Je suis béni. Oui. Parce que Jacob était là. C'est écrit. Alors, ne te trompe pas toi-même en disant « je suis béni ». Non, tu n'es pas, tu es maudit. Mais tu es béni parce que... Tu es béni sans doute parce que tu es en présence d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont obéissantes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je t'avais dit que ça allait faire mal. Tu es béni comme un mari qui est un païen, qui se saoule la gueule, qui fume de la drogue, qui court les bonnes femmes, tout ça. Mais il est béni simplement parce que son épouse est fidèle à Dieu. 1 Corinthiens 7, 14. Tu es béni comme une femme qui trompe son mari, qui se saoule, qui est complètement déjantée, mais tu es béni comme elle parce que son mari, lui, il est converti. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, 14. Tu ne peux pas enlever ces textes. Voilà pourquoi tu es béni. Pas parce que Dieu t'aime, non, il s'en fout de toi. Il t'a maudit déjà, mais tu es béni là, pour le moment ça va. Parce qu'il y a Joseph, parce qu'il y a Jacob, parce qu'il y a des gens qui prient pour toi, parce qu'il y a Abraham, etc. La question c'est qui êtes-vous? La réponse ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas dire je sais ce que je... Non, vous ne savez pas. Elle ne m'appartient pas non plus, c'est Dieu qui sait tout et qui finira par le dire tôt ou tard. Il le dira, il le manifestera. Il vous dira, et vous direz mais je ne savais pas. Non, tu ne pourras pas dire ça. Parce que moi je te l'ai dit. Parce que moi je te l'ai enseigné. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il ne change pas. Si vous connaissez qui est Dieu, et ce qu'il veut, quels sont les points bien réglés de son alliance, eh bien nous savons qui nous sommes. Que Dieu nous conduise dans son alliance et dans l'obéissance à tous ces points bien réglés. Et ainsi, vous échapperez à l'horreur qui s'abat bientôt sur cette terre. Vous échapperez. La Bible dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom,
esprit se repent, change de voie, eh bien, je le sauverai. Sinon, Dieu est obligé à rien du tout. Une alliance, ça se fait à deux. Il a dit les points de son alliance, c'est quand même lui Dieu, c'est pas vous. Alors maintenant, c'est à vous de faire ce qu'il dit. Si vous ne voulez pas, Dieu, il s'en fiche. Mais alors, si vous saviez à quel point il s'en fiche, faites ce qu'il... Alors, alléluia, le Seigneur vient bientôt, il nous construit. Jésus a dit, je vous construis une maison dans le ciel. Oui, mais en même temps, il construit l'enfer. Pour qui? Pour Hitler, pour tous ces... Aussi pour ces mémères qui sont révoltés contre Dieu, qui disent « Non, mais Dieu a changé, dans l'ancienne alliance, c'était pas comme maintenant c'est une nouvelle alliance, Dieu a changé. » Alors que Dieu dit « Je suis l'Éternel qui ne change pas. » Alors c'est pas Hitler qui rend en enfer, c'est aussi ces mémères-là. Ces mémères et ces pépères. Pas quand je dis pépères. C'est tous ceux qui obéissent pas. Parce que c'est facile de dire « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Ah, mais moi je crois au Seigneur Jésus. Oui, mais est-ce que tu fais ce qu'il dit? Si tu ne fais pas ce qu'il dit, ce Dieu qui ne change pas, si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu prouves par là que tu ne crois pas en lui. Tu veux que je te raconte d'autres? Tu veux que je dise quoi d'autre? Tu veux que je te passe de la pommade sur les ailes? Et puis que tu sortes de cette prédication en disant « Ah, c'était bien ce qu'il a dit le pasteur, passe-moi le sel. » Non. Je veux que chacune de mes prédications tourmente votre cœur à salut. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus de m'avoir donné ce message et je te prie que tu aides chacun et chacune à prendre garde et à se souvenir que tu es l'Éternel qui ne change pas. Amen. Amen. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche un grand pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas
qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois.